France Info. Bonsoir à vous, Hugo Bernalicis. Bonsoir. Que dites-vous ce soir de cette nouvelle tribune, la deuxième, de militaires, publiée par Valeurs Actuelles, qui évoque une France en proie à une déchéance qui précède l'effondrement et annonce le chaos et la violence? Écoutez, faute de réaction des alertes précédentes, de réactions politiques suffisantes et de réactions judiciaires aussi, puisque le signalement que nous avions fait avec Jean-Luc Mélenchon et mon groupe parlementaire au titre de l'article 40 a été classé sans suite. On voit que Valeurs Actuelles récidive, alors cette fois-ci avec des militaires soi-disant d'active sous anonymat, mais enfin, si des mesures ne sont pas prises pour arrêter cela, oui, il y a une problématique démocratique fondamentale de factieux dans l'armée qui pousse à agir contre des populations civiles qui, selon eux, posent des problèmes. Mais je veux dire, c'est un problème grave. C'est pas un épiphénomène. Selon vous, c'est pas quelque chose de folklorique. Il faut punir les factieux, comme l'a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Vous avez repris le mot à l'instant. Oui. Oui, c'est essentiel. Mais il y a un problème dans tout ça. Je vais vous le dire très très directement, c'est que on a un chef des armées dans ce pays qui s'appelle Emmanuel Macron et qui est le président de la République et qui n'a absolument rien dit de l'affaire. C'est fondamental. Vous êtes chef des armées. Vous avez deux tribunes qui sortent, une d'anciens généraux, une de militaires d'active qui sont objectivement des factieux. Vous devez réagir. C'est un impératif démocratique, civique, moral, politique. Et l'inaction en la matière finit par être coupable parce que ça finit par se banaliser. Et non, ce n'est pas banal des militaires qui appellent leurs camarades, leurs collègues à passer à l'action contre encore une fois les populations civiles. Alors Florence Parly, la ministre des Armées, a dénoncé tout à l'heure, c'était sur BFM TV, une grossière machination politique. Vous êtes d'accord avec ça? Qui serait donc derrière, selon vous? C'est Valeurs Actuelles, il n'y a pas de scoop en la matière. Et évidemment, une fraction de l'extrême droite organisée, relayée savamment par Madame Le Pen, comme elle l'avait fait pour la première tribune. Donc, c'est pourquoi nous avions dit qu'il fallait frapper fort dès la publication de cette tribune. Ça n'a pas été fait. Madame Parly dénonce. Ok, très bien, elle dénonce. Quand est-ce qu'elle prend des sanctions? Quand est-ce qu'elle prend des mesures, des actes concrets pour dire que les militaires n'ont pas à s'immiscer dans le débat politique et certainement pas de la sorte en appelant, encore une fois, à s'attaquer à une partie de la population. Alors Hugo Bernalicis, les syndicats de police sont reçus chez Jean Castex. Tous, les syndicats réclament une réponse pénale plus forte contre ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Ils ont raison. Je pense que c'est malheureux d'instrumentaliser comme ça la mort d'un de leurs collègues. Vous dites instrumentaliser, vous? Oui, tout à fait, parce que dans le code pénal tel qu'il est rédigé aujourd'hui, quand vous assassinez, quand vous tuez un policier, vous encourez la peine maximale. On peut pas faire plus. Vous encourez la peine maximale et je suis sûr et certain que celui, j'espère que il pourra être présenté devant la justice. J'ai vu qu'il y avait eu plusieurs interpellations. Celui qui a commis cet acte soit jugé sévèrement, mais c'est le travail là des magistrats, ni du ministre de l'Intérieur, ni du ministre de la Justice, mais bien des magistrats de ce pays. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus que la peine maximale? Honnêtement, ce que disent les syndicats. Donc on est là encore une fois dans la surenchère de la part de ces syndicats qui ne savent plus quoi inventer. Ils disent alors plutôt que de regarder les problèmes concrets. Ce qu'ils mettent sur la table, c'est notamment la fin de l'automaticité des remises de peine, des peines incompressibles, des mandats de dépôt à l'audience, de travail sur les mineurs. Oui. Mais ils vont être exaucés sur les réductions de peine, puisque le garde des Sceaux actuel prévoit dans son prochain projet de loi sur la justice de supprimer les réductions de peine automatiques pour tout le monde. Donc voilà, comme ça tout le monde sera à la même enseigne. Mais on voit bien de vous à moi le moment où l'assassin pointe son pistolet sur le policier au moment où il tire. Est-ce que vous pensez qu'il le fait en se disant je n'encours pas une peine si élevée que ça dans le code pénal? Bien sûr que non. Donc c'est pas en modifiant le code pénal qu'on fait en sorte qu'il y ait moins de policiers qui soient assassinés dans le cadre de l'exercice de leur fonction par des voyous, par des délinquants, des criminels en l'occurrence. Bon, donc il faut garder son sang-froid, rester raisonnable, mais c'est vrai qu'il y a un sujet de fond. Regardons, décortiquons comment les faits se sont passés. Est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Est-ce qu'il y a là un problème de doctrine de la police nationale, de sa manière d'appréhender ces criminels dangereux? Est-ce qu'on en fait assez contre le trafic d'armes? Est-ce qu'on fait assez d'investigations judiciaires qui sont plus sûres pour les policiers et qui permettent d'interpeller les trafiquants plus efficacement? Ou est-ce qu'on mise tout sur le flagrant délit, quitte à mettre en danger un certain nombre de policiers sur le terrain? Voilà, c'est des sujets de fond et c'est des débats de fond, et j'aimerais qu'on puisse parler de ça.
déjà à froid, évidemment, mais aussi là dans la circonstance, ça me semblerait mieux qu'une polémique politicienne sur on condamne pas assez les délinquants, etc. C'est pas vrai, on n'a jamais autant condamné dans ce pays, on n'a jamais autant mis de gens en prison dans ce pays qu'aujourd'hui. Bien qu'on ait vidé les prisons par le Covid, elles vont rattraper leur niveau d'avant, voire même le dépasser d'ici 2 mois à peine. Alors Hugo Bernalicis, ce débat résonne déjà dans la campagne présidentielle qui arrive. Que dites-vous de la candidature communiste de Fabien Roussel pour 2022, le secrétaire national du Parti communiste, hein? Mais écoutez, c'est son droit d'être candidat. Je ne vais pas lui l'en empêcher, lui enlever, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un crève-cœur. C'est dommage parce que les communistes ont soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon. On a fait campagne ensemble en 2012, en 2017. Moi-même, je me suis investi particulièrement dans le front de gauche à l'époque et dans cette alliance avec les communistes. Et donc, je ne comprends pas cette démarche politique et ce geste politique là où on a une responsabilité particulière dans la séquence autour du programme L'Avenir en commun, autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est celle qui est en tête de la gauche, comme chacun sait. Jean-Luc Mélenchon qui a traité hier de menteurs hypocrites, de fauchetons les socialistes et les écologistes. Vous trouvez pas que ça va un petit peu loin quand même pour le dialogue? C'est pas terrible? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien dire les choses. C'est-à-dire qu'on nous propose de nous allier tous ensemble, et quand les cas concrets se présentent, dans des régions, dans les départements, que font les écologistes ou les socialistes? Ils font tout pour nous évincer. Ils vous rejettent, vous dites ce soir, ils vous rejettent. Ouais. Évidemment que c'est qu'ils nous rejettent. Alors pas partout. Regardez, dans les Hauts-de-France, on fait une liste commune avec Karima Deli en tête de liste, mais c'est sans doute l'exception qui vient confirmer la règle, parce que même dans notre belle région des Hauts-de-France, dès que vous passez à l'échelon départemental, la France Insoumise est exclue d'accords passés entre Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste et le Parti communiste. Donc chacun va se compter l'année prochaine. C'est ça l'idée en fait. Chacun se comptera et vous verrez bien. L'année prochaine, pour les présidentielles, non, je dirais pas que chacun va se compter, parce que c'est pas l'enjeu. Je dois vous dire que effectivement, quand Fabien Roussel pose sa candidature, quand plusieurs posent la candidature, on a l'impression qu'ils le font en se disant de toute façon c'est perdu d'avance. Voyons ce qu'on peut voir pour les législatives, combien on pourra avoir de députés dans la débandade éventuellement. Ce n'est pas notre point de vue, notre objectif politique à la France Insoumise. Nous concourons à gouverner ce pays et à la victoire. Merci. Et donc non, ce n'est pas responsable de fonctionner de la sorte. Et j'espère qu'on pourra rassembler le peuple français autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Merci. Et tout ça se passe sur Nous sommes pour. Merci en tous les cas. Merci à vous, Hugo Bernalicis, d'avoir été député de la France Insoumise du Nord, d'avoir été l'invité du 1850 France Info. Merci.